Voilà, donc je viens d'ouvrir donc le fichier donc buyer persona. Donc je vous rappelle vraiment, l'objectif là n'est pas de regarder comment construire son buyer persona, mais bien comment utiliser et profiter à plein de ce support de formation. Voilà, pour qu'il soit pour vous en tout cas le plus facile et le plus en tout cas le plus efficace pour vous en tout cas pour pouvoir travailler sur votre sujet. Donc voilà, donc la page d'accueil, donc vous avez la diapo proprement dit donc au centre de l'écran. Sur votre gauche, vous avez donc le détail complet de toutes les diapos qui sont incluses dans votre support. J'utilise la molette de ma souris parce que voilà, comme je suis dans ce cadre à gauche, que ça me permet effectivement de naviguer à l'intérieur effectivement du document et de voir toutes les différentes diapos qui sont mises à ma disposition. Je peux de la même façon utiliser l'ascenseur qui est ici, là, sur la gauche de l'écran. Je tiens à vous rappeler, en tout cas, que conformément à nos conditions générales de vente, donc le partage de ce document, de ce support en natif, donc c'est-à-dire au format PowerPoint ou au format OpenOffice, est strictement interdit, sans autorisation de Business 3D. Donc pour cela, vous pouvez partager vos éléments et je vous invite à le faire. Donc c'est vraiment, je vous encourage à le faire, mais sur des supports de type figé, donc c'est-à-dire en PDF, en image ou imprimé, puisque en fin de compte, ce support-là est strictement nominatif, hein, est strictement réservé à votre usage personnel. Donc voilà, juste pour rappel. Donc on va arriver au mode d'emploi donc sur la diapo numéro 4. Donc là, vous avez tous les éléments et donc on va pouvoir effectivement aller un peu plus loin sur les aspects de bureautique, donc très classiques et très basiques. Je vous rassure pour l'utilisation de ces canevas. Vous pouvez utiliser sélectionner, copier, coller. On va regarder sélectionner, glisser. Et on va aller chercher des images en Google pour pouvoir effectivement les intégrer dans dans l'un de vos canevas. On va utiliser la fonction rogner, on va utiliser la fonction agrandir et rétrécir. Vous allez voir, c'est d'une simplicité absolument presque enfantine pour pouvoir arriver à tout cela. Et puis, je vais en profiter tout simplement pour vous voilà, signaler que vous avez en bas à droite, éventuellement, hein, c'est pas sur toutes les diapos, mais ce symbole, cette flèche jaune là, qui peut être intégré sur votre image. Donc ça signifie tout simplement que vous avez du monde à côté. Donc du monde, c'est quoi? Tout simplement des éléments qui vont vous permettre de pouvoir compléter votre canevas. Donc vous retrouverez donc bien sûr cet élément-là exclusivement sur les diapos sur lesquels vous pouvez travailler, vous aurez à travailler pour pouvoir aller dessus. Donc on va aller directement donc sur donc je vais complètement à gauche, je vais sélectionner donc la diapo numéro 13, parce qu'en fin de compte, c'est quand je vous disais que c'était une des plus riches, donc vous allez vite comprendre pourquoi. Tout simplement parce que effectivement, il y a beaucoup de choses entre guillemets à remplir par rapport à ça, mais on va pouvoir le faire très simplement. Alors, premier élément que vous avez à votre disposition et que vous pouvez remarquer, c'est que vous avez la possibilité de coller votre photo, la photo de votre persona. Donc, on va pouvoir y aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, donc dans ma galerie de portraits. Donc, vous avez des galeries de portraits, donc hommes et femmes. Donc, voilà, une page pour les hommes, une page pour les femmes. Et pour chacun, en fait, pour chaque portrait, vous avez 3 dimensions, puisque elles peuvent être utiles pour les canevas. On va dire une grande, une moyenne et une petite. Donc là, je vais choisir parmi toutes ces femmes une personne qui va pouvoir être effectivement représentée, donc mon persona que je vais pouvoir utiliser. Car moi, je vais prendre elle et donc, qu'est-ce que je fais là? Tout simplement, je clique sur l'image. Voilà, je m'aperçois bien qu'elle est sélectionnée parce que j'ai donc 8 points qui caractérisent en tout cas les côtés et les angles de mon image. Donc là-dessus, voilà, premier élément, hein, c'est copier-coller. Donc CTRL-C pour copier. Donc c'est ce que je viens de faire. Je vais retourner dans mon
dans mon canevas, donc, complètement ici pour aller sectionner mon canevas numéro 13. Et là, ce que je vais faire, c'est CTRL-V pour coller. Alors, CTRL-C, copier, CTRL-V, coller. Et ça vous permet effectivement de pouvoir directement rajouter votre image sur votre canevas. Vous noterez que, et on va le voir juste après pour un autre point, que en fin de compte, PowerPoint en fait recolle systématiquement les éléments exactement au même endroit d'origine. Donc c'est pour ça que j'ai envie de l'appeler Gisèle, hein. Donc Gisèle est là. Donc là, de nouveau, je vais cliquer gauche avec ma souris pour pouvoir la glisser dans l'emplacement qui est prévu à cet effet, tout simplement. Donc voilà, donc là c'est bon. Et si je veux encore la modifier, je sélectionne. Je vais bien cliquer gauche avec ma souris sur l'image et je m'aperçois effectivement qu'elle est bien sélectionnée et que de nouveau, je peux voilà, la repositionner où bon me semble. Ça, c'est voilà qui est fait. Je m'aperçois entre-temps qu'il y a un point qui est extrêmement important, donc ça fait partie des éléments que je vais aller chercher en toute première page de mes canevas, c'est pouvoir indiquer produit, service et cible. Alors là, c'est un élément, donc même chose que pour une image, hein, il suffit de cliquer gauche avec ma souris pour pouvoir effectivement sélectionner mon élément, sauf que moi, mon ambition, c'est de copier et de coller les deux éléments, donc produit-service et aussi cible. Alors, comment je fais pour le faire en même temps? C'est très, très simple. J'appuie en continu sur la touche contrôle et vous voyez que quand j'appuie sur la touche contrôle, la flèche avec les 4 flèches devient un plus. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est opérant. Et donc là, de nouveau, je vais pouvoir faire un clic gauche avec ma souris. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai sélectionné les deux éléments. Donc, je vais de nouveau faire un copier et un coller. Donc, CTRL-C pour copier. Je vais aller sur le bandeau à gauche pour aller sélectionner ma diapo numéro 13. Et là, de la même façon, je vais donc faire CTRL-V et vous vous apercevez avec moi que ça se positionne exactement là où c'était. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que produit-service, ça ne va rien dire. Mon persona, donc j'avais dit Gisèle, donc je vais dire qu'elle est thérapeute. Donc ça, voilà, thérapeute. Donc ça, c'est son métier. Cible, donc voilà, entrepreneur. Entrepreneur. Voilà. Donc, voilà, donc c'est thérapeute entrepreneur. Donc, c'est là-dessus, je vais préciser son prénom. Donc, j'avais dit que c'était Gisèle. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est génial. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est bien joli, mais je voudrais dire que Gisèle, pour moi, elle habite à Bordeaux. Donc, Bordeaux, très très bien. Là, même chose, hein, qu'est-ce que j'ai fait donc, ah oui, je suis peut-être allé un peu trop vite par rapport à ça. Donc, en fait, à chaque fois que vous avez un élément, double clic gauche donc pour sélectionner le mot. Et si je veux sélectionner, par exemple, ici, là, j'ai un élément avec plusieurs mots, je fais un triple clic gauche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Et là, je vais pouvoir dire, voilà, Chartron, donc, on verra tout à l'heure un peu plus précisément si on peut avoir des idées par rapport à ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, on va devoir aller sur Google. Donc, je vais arrêter le partage d'écran, de cet écran-là en tout cas, pour pouvoir vous présenter comment on va travailler pour aller chercher cette image. Donc, hop, et ce qui va me permettre de partager un autre écran, tout simplement, qui est Firefox, qui n'attend que ça. Et donc, je vais taper dans ma barre de recherche Bordeaux. Voilà, donc Bordeaux, la ville. Voilà, donc ça, c'est bon. Et c'est extraordinaire parce que je m'aperçois que là, j'ai exactement ce qu'il me faut, c'est la vignette, parce qu'en fait, je vais chercher d'avoir une carte, entre guillemets, de Bordeaux pour pouvoir bien signifier et avoir une visuelle directe de là où elle habite. Donc, pour ce faire, vous avez sur votre clavier une touche qui s'appelle imprime écran, qui est généralement du côté du pavé numérique, donc là où vous avez les touches avec tous les chiffres. Donc je vais effectivement, je viens d'opérer, donc d'appuyer sur la touche imprime écran, et puis je vais donc quitter la présentation ici Google pour revenir à mon document. Voilà.
on revient ici sur mon Canva. Et là, donc, je vais faire CTRL-V, puisque voilà, donc, OK. Donc, apparaît bien à l'écran, en tout cas, parce que je viens de copier sur Google. Et bon, la problématique, vous me comprendrez bien avec moi, c'est que je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, comment on va faire? Tout simplement, on va aller sur la touche qui est rognée complètement à droite sur votre écran. Donc, ici, là, vous avez une partie qui est dans le bandeau menu, rogné. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous avez donc votre image qui est sélectionnée avec les 8 points blancs qui la caractérisent donc, aux extrémités du document, qui deviennent des traits noirs. Et donc, c'est très simple, hein, on va glisser la souris sur le trait, et on s'aperçoit effectivement qu'elle change de forme, hein, on a une croix qui devient effectivement une espèce de symbole, et à partir de là, je vais pouvoir glisser la souris en maintenant la touche gauche appuyée, voilà, jusqu'à la bordure de l'image, puisque je veux conserver que ce point-là. Pour aller plus vite, je peux utiliser l'angle. Alors, de même façon, j'avais une croix avec 4 flèches, et là, tout d'un coup, ça se transforme, effectivement. Donc, ça veut dire que j'ai bien la main sur l'option rogner. Je clique avec ma souris, avec clic gauche, je maintiens appuyé, je glisse jusqu'à obtenir ce que je veux. Voilà. Donc, hop, un petit coup gauche, et c'est bon. Dernière opération, même chose, j'ai la croix, c'est la souris qui se promène sur mon image. Et là, je prends la main effectivement sur l'option rognage parce que j'ai effectivement un visuel qui apparaît différent. Et ça me permet de pouvoir aller sur l'image directement. Voilà. J'ai rogné exactement donc, la partie qui m'intéressait sur cette copie d'écran. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est recliquer sur rogner pour pouvoir me libérer en tout cas de cette fonctionnalité. Donc voilà, et mon image apparaît voilà, complètement rognée. Donc voilà pour mon image que je n'ai plus qu'à glisser, clic gauche avec ma souris et à positionner sur, comment dirais-je, le Canva. Petite astuce que je vous délivre tout de suite, c'est que là, en fait, pour, comment dirais-je, pour PowerPoint, votre image, en fait, elle est toujours complète. Donc, on n'apparaît effectivement que la partie que vous avez souhaité rendre visible. Mais si je reviens sur la fonctionnalité rogner, vous voyez qu'effectivement, toute l'image est là. Donc, pour éviter ça, parce que ça prend de la place, ça fait du poids sur votre document, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est de compresser l'image. Donc, vous cliquez ici, là, donc là, c'était légèrement à gauche de votre écran. Et puis, voilà, vous pouvez même utiliser voilà, du courrier 96 pixels, ce sera très bien. Donc c'est une qualité d'image qui est dégradée, hein, sachez-le, mais qui est largement suffisante en tout cas pour ce qu'on a à faire ensemble. Voilà. Donc pour les éléments, voilà, on sait qu'elle habite à Bordeaux. Et moi j'ai envie d'aller un peu plus loin par rapport à ça, c'est de dire que, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, elle travaille rue des Chartrons. Donc on va revenir dans Google Maps, on va essayer d'aller dans Google Maps pour pouvoir effectivement visualiser où est-ce qu'elle travaille et voir effectivement quelle peut être la tête de son cabinet. Donc je vais arrêter ce partage d'écran pour revenir donc directement ici. Voilà, donc, et là, je suis normalement bien en train de vous partager mon écran. Donc voilà. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de pouvoir aller donc, sur la carte de Bordeaux. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu plus loin parce qu'on va se dire qu'elle habite, par exemple, dans le quartier des Chartrons. Donc, Cité du Vin, Bacalan, alors c'est pas tout à fait ça, voilà. Voilà, voilà, super. Normalement, à partir de ce moment-là, j'ai cliqué sur donc on est rue Balguéry, Studenberg. Donc, en fait, ce qui est génial, c'est que, voilà, ayant cliqué sur le point, la cartographie ici, Google, ça m'amène directement à la possibilité d'aller sur Google Maps. Ah ben, voilà, extraordinaire, je n'ai rien d'autre à faire. Je vais me contenter de cette image, elle est pour moi parfaite. Donc, même chose, je vais faire un imprime écran. Donc, même à la limite, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Voilà, très bien, si, parfait. Je vais prendre cette maison-là. Donc, je vais faire un imprime écran. Alors, j'ai juste avec la souris, hein, j'ai juste modifié l'angle de vue, voilà,
Donc on peut, voilà, ça c'est avec Street View, c'est assez génial pour ça. Vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui, à son insu, a été pris en flagrant délit d'être au téléphone, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais faire imprime écran, voilà, et je vais considérer que Gisèle, c'est son cabinet de thérapie, se trouve à cet emplacement-là. Donc, j'ai fait imprime écran, donc je vais pouvoir arrêter le partage, revenir au partage sur le PowerPoint, et puis là, ici, hop, je vais faire CTRL-V, voilà, et ben, mon image revient. Donc, ben, même punition que tout à l'heure, il va falloir que je modifie mon image, donc je vais cliquer sur la fonctionnalité rogner, et puis ben, à partir de là, je vais faire en sorte de rogner uniquement la partie qui m'intéresse. Donc, j'utilise directement les angles pour pouvoir rogner l'image, voilà. Puis, tiens, allez, hop, on va considérer que je n'ai pas forcément besoin du personnage, voilà. Donc ça me permet de figurer effectivement l'emplacement, le lieu où travaille donc Gisèle. Et malheureusement, donc la photo est beaucoup trop grande. Alors ça, c'est une astuce extrêmement importante il y en a deux que je vais vous donner. La première, c'est la chose à ne pas faire, c'est d'utiliser les 4 points qui sont sur les côtés, à droite, en haut, à gauche et en bas, donc les 4 points qui sont ici. Pourquoi? Parce que si j'utilise ces points-là, comme vous voyez avec les doubles flèches, c'est que ça va me déformer mon image. Donc, cette image-là n'a pas de sens. Alors, une astuce dans l'astuce que je vous donne, c'est que là-haut, vous avez ici la flèche qui vous permet d'annuler ce que vous venez de faire. Donc, sachez qu'à chaque fois que vous faites une action, vous avez toujours la possibilité d'annuler cette action grâce à cette flèche de retour en arrière d'annulation. Donc, en revanche, et donc ça c'est donc la véritable astuce que je vais vous donner, c'est de toujours utiliser les angles pour pouvoir effectivement travailler sur les dimensions d'une image. Pourquoi? Parce qu'en utilisant les angles, vous allez constater avec moi que vous ne déformez pas l'image, vous gardez effectivement le rapport hauteur et largeur de l'image. Donc là, je suis même allé un peu fort, hein, donc je vais pouvoir l'agrandir un peu plus, voilà. Et puis, on a quelque chose de conforme. Donc, voilà, Magnéto Chartron. J'ai modifié le nom, donc quartier des Chartrons. Je peux même y mettre quartier Chartron, les Chartrons, ce sera parfait. Voilà. Voilà comment on peut traiter les images à l'intérieur. Après, vous apercevez que vous avez donc sur votre droite, vous avez les éléments, notamment par la présence de cette flèche jaune qui vous l'indique. Donc, il y a beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir. Et donc, je vais commencer à remplir mon canevas à travers les différents post-it qui sont mis à votre disposition. Donc là, quand j'ai sélectionné, donc CTRL-copier, CTRL-V pour coller. Et ça va me permettre de pouvoir aller directement sur l'emplacement. Donc la question qui est posée ici, c'est la typologie de son entreprise. Donc là, je vais positionner avec les flèches donc, mon post-it. Et puis, je vais essayer de remplir toujours avec un sujet-verbe. Donc, elle est auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur ou preneuse, voilà, si vous préférez. Donc, ça, comme ça, c'est noté. Et puis, de façon à ce que ce soit plus lisible, je rajoute un trait d'union sur le terme auto-entrepreneuse. Et puis, de la même façon, une autre possibilité pour pouvoir effectivement faire du copier-coller, mais encore plus rapide, puisqu'en fin de compte, c'est en une seule fonction, c'est le CTRL-D, comme qui est un D pour dupliquer. Donc, je fais CTRL-D, voilà, je viens de le faire. Et vous allez voir que c'est assez rigolo, cette fonction, sa typologie de client. Ben, voilà, je vais plutôt remplir ça. Donc là, CTRL-D, donc voilà, donc j'ai noté, voilà, je l'ai positionné avec les flèches, voilà. Donc cette typologie de client, ce sont des femmes de plus de 55 ans. Voilà, pourquoi pas. Très bien, très bien. Et si de nouveau, à partir de l'élément que je viens de dupliquer, je refais la fonction dupliquer, ben sachez qu'en fin de compte, PowerPoint, de façon en tout cas intelligente, va reprendre exactement les mêmes espacements entre les deux éléments précédents. Donc, ça veut dire que ça reprend. Donc, si j'avais, je vais vous l'expliquer tout à l'heure différemment, mais là, voilà, bon, là, il faut que je réajuste. Mais si par exemple, je lui donne, je transforme, alors, non, je vais annuler pour pouvoir bien vous montrer la fonctionnalité. Donc là, je vais faire dupliquer, CTRL-D, voilà. Je le positionne ici
Voilà, c'est parfait. Et si je le positionne, si je de nouveau je fais un CTRL-D, vous allez voir que voilà, directement, ça me positionne, voilà, il y aura ça, PowerPoint vous, respecte en tout cas, donc les espaces qui sont entre vos différents éléments. Voilà pour ça. Je vous le rappelle, hein, pour pouvoir, compléter le texte, un triple clic droit, ça vous permet de tout sélectionner. Un double clic vous permet de sélectionner uniquement un mot. Voilà, double clic et si je fais un triple clic, voilà, ça me permet de tout sélectionner. Ici, vous avez différents camps pictos qui vous sont mis à disposition. Donc, imaginons que Gisèle soit plutôt quelqu'un de plutôt extraverti, voilà, plutôt, voilà, donc sur un profil disque. Donc, je vous invite à savoir un peu ce que c'est et vous renseigner par rapport à ça. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai sélectionné, voilà, les scorpions en signe astrologique, voilà, si ça a une importance pour vous, ben, vous pouvez le mettre. Et puis si dans son profil, son casse, ben, elle est plutôt axée sur ben, voilà, donc, la sympathie, ben, on va pouvoir positionner tout cela ici. Voilà, donc les éléments sont positionnés. Donc là, vous avez tout le loisir de pouvoir compléter tous les éléments qui sont. Vous allez pouvoir aller directement dans insertion ici, donc insertion. Voilà, il est là. Et dans l'insertion, vous avez la possibilité d'aller dans Images et d'insérer une image à partir de. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller chercher des images à partir de images en ligne. Voilà, donc les éléments se mettent en place et se chargent. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer, par exemple, que Gisèle, elle adore donc on va essayer d'aller chercher le logo Chanel, voilà, parce qu'elle adore les parfums Chanel. Donc, chez logo Chanel, donc là, en qui plus est, je vais aller chercher un logo Chanel donc, en Creative Commons. Donc là, hop, voilà. Et ben, vous apercevez que là, de nouveau, ben, l'image est beaucoup trop grande. Ben, simplement, donc, je vais dans les angles, et puis ça va me permettre de réduire l'image. Attention à ne pas aller trop loin, parce que là, je l'inverse, hein, voilà. Et puis de le positionner ici directement. Comment je peux effectivement donc améliorer ça? Donc là, vous voyez que, alors quand vous sélectionnez comme ça, automatiquement, il y a un message concernant les droits d'auteur, les droits à l'image. Bon, voilà, dans le cas d'un travail professionnel qui n'est pas à vocation commerciale, de toute façon, il n'y a pas d'enjeu. Donc, vous pouvez directement supprimer le petit commentaire qui va avec. Voilà les principaux éléments qu'on a pu, enfin, que j'ai pu partager avec vous pour profiter en tout cas à plein de ces canevas. Voilà. Vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez des questions complémentaires par rapport à tout ça. Mais en tout cas, vous voyez voilà, à quel point, en tout cas, j'ai fait en sorte que ça puisse être le plus simple possible. Vraiment, il n'y a vraiment qu'à positionner vos éléments sur votre canevas. Vous allez dans Fichier, et là, vous avez soit enregistré sous, soit exporter. Donc, exporter, voilà, je vais faire. Et là, vous avez la possibilité d'exporter votre document. Et ce qui va être extraordinaire, c'est que il va soit vous l'exportez la totalité, soit vous pouvez aller dans Options. Et dans les options, ben, vous avez la possibilité, par exemple, de décider que ben, je vais uniquement sélectionner les pages 1 à 4, par exemple, ou uniquement la diapositive qui est en cours, ou bien si vous avez sélectionné donc différentes diapos dans le bandeau à gauche, donc ben là, de ce fait, vous utilisez sélection et ça ne prendra en compte que les diapositives sélectionnées. Donc ça, c'était la première option. Deuxième option, donc fichier, donc vous pouvez imprimer, bien sûr. Donc là, même chose, hein, vous allez dans imprimer toutes les diapositives ou imprimer la diapositive active ou uniquement donc voilà, une sélection de diapositives. Donc ça peut être 1 à 5 par exemple. Donc là, ça vous permet effectivement de point virgule. Et là, ça vous permet de pouvoir uniquement imprimer cette page personnalisée. Et vous voyez que donc j'ai pris 1 et 5 et que la deuxième, voilà, la page
hop, la page, alors ça a pris que 1 et 2. Non, ça doit être à page 5, donc de façon. Et donc là, après, vous avez juste à appuyer sur le bouton imprimer pour lancer l'impression. Et puis, une autre astuce que vous pouvez utiliser, c'est enregistrer sous. Et là, c'est enregistrer sous, ben, ça va être ce PC, donc c'est ici. Et là, vous avez tous les formats possibles. Donc, ben, vous pouvez, si vous souhaitez le mettre en image, ben, vous pouvez utiliser JPEG ou PNG, voilà, JPEG par exemple, et ça vous permet d'enregistrer votre diapo au format image derrière. Voilà tout ce que je pouvais en tout cas vous proposer et partager avec vous pour pouvoir utiliser à 200% ce document-là. Je reste à votre disposition. On garde effectivement contact ensemble si vous avez la moindre difficulté par rapport à ça. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt en tout cas. Passez une excellente journée dans les médias. Au revoir.